Hello, bienvenue dans cette deuxième semaine de voyage avec nous. On est actuellement à Iguazu, à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, et pas très loin non plus d'ailleurs de la frontière du Paraguay. Il y a les trois pays qui confluent un peu à cet endroit-là. Et cette semaine, on a été dans deux endroits différents. Principalement, on va pas tellement plus vite pour l'instant parce que il y a des choses à faire et puis ça nous permet de ne pas non plus être trop fatigué et de dépenser non plus 10 000 € dans les bus. On n'a pas trop voyagé, on a quand même fait un bon trajet, on va dire. Donc en début de semaine, on était à Paraty. Donc, ce qui est pas très loin de Rio non plus, on était toujours un peu aux alentours. Paraty, qui est une ancienne ville coloniale portugaise, qui est un centre-ville en bord de mer vraiment extrêmement mignon, avec des petites maisons blanches, des décorations jaunes, verts, enfin des rues pavées, mais pour le coup c'est vraiment des pavés, voilà, on ne peut pas rouler tellement dessus, ni à vélo ni rien, c'est vraiment des gros pavés, et un centre hyper mignon avec un bord de mer, avec des petits bateaux multicolores, un petit peu kitsch, mais assez mignon. Le problème, c'est qu'il a plu les 2 jours où on y a été, donc on a trouvé ça joli, mais je pense que c'est encore plus joli quand il fait beau et que les rues sont animées, etc., etc. Finalement, on y est resté une après-midi et un jour entier à peu près. On s'est surtout baladé. On avait rencontré des Français en fin de semaine dernière, donc on était avec eux, ce qui nous a bien fait passer le temps aussi et qui était très sympa. Donc voilà pour Paraty, qui est un endroit très chouette. On était dans une auberge vraiment très très sympa. On a passé des bons moments. Donc voilà, on a discuté avec les gens, etc. Et puis, mercredi matin, si je dis pas de bêtises, on a pris un premier bus pour aller jusqu'à Sao Paulo, dans le sud du pays. Donc on a eu 6 heures de bus. Et puis ensuite, on avait une correspondance. Mais finalement, notre premier bus est arrivé un peu en avance et l'autre est parti un peu en retard. Donc finalement, on a eu on devait avoir 5 heures, enfin on devait avoir 4 heures, et en fait en pratique on avait plutôt 5, 6, 7 heures de correspondance, ce qui finalement a fait un peu long. Donc de toute façon on s'est dit que sur ce temps-là, puisqu'on était quand même dans le terminal de bus qui est assez central dans la ville, on est allé faire un petit tour dans la ville de Sao Paulo, qu'on nous avait pas spécialement conseillé, et de fait c'est pas une ville qui nous a vraiment charmé. C'est assez industriel, assez bruyant, assez sale, assez voilà. Alors après, on n'y est pas resté assez longtemps pour vraiment se faire une idée. On s'est baladé dans 2 heures, hein, mais voilà, c'est pas une ville qui nous a transcendé plus que ça. Et puis ensuite, là, on a repris un autre bus qui, pour le coup, a mis 18 heures pour aller vraiment. Donc là, on a traversé le Brésil pour aller jusqu'aux chutes d'Iguazu, donc à la frontière argentine. Bus qui devait à la base partir à 21 heures et arriver à 15 heures, ce qui nous faisait toute la nuit et puis un peu de la journée, mais bon, 15 heures finalement, c'est quand même assez vite là. Et puis en fait, tout a eu 2 heures de décalage, donc finalement, on est parti plutôt vers 23 heures et puis on est arrivé qu'à 17 heures. Donc ça a quand même fait une grosse amplitude horaire, je pense. Si on était parti plus tôt, voire même comme on va faire aujourd'hui, là, plutôt vers 18-19 heures, je pense que le ressenti aurait été différent. Mais bon, après, c'était pas horrible du tout. Le bus était très confortable, tout ça. Mais voilà, on est arrivé du coup le jeudi à 17 heures à Iguazu avec une bonne envie d'arriver, quoi. On était content d'arriver à notre auberge, mais qui finalement commence à nous dire qu'en fait ils ont un problème avec notre réservation, ils ont un problème avec la chambre. Bon, on commence à se dire mince, etc. Et puis en fait oui, effectivement, ils ont dû faire une double réservation, mais on a passé la première nuit sur place dans cette auberge qui était très cool, très bien, tout ça. Et puis les 2 nuits suivantes, on a été relogé dans l'hôtel d'en face, qui est un hôtel que pour le coup on aurait dû payer beaucoup plus cher que cette auberge, qui était vraiment excessivement pas chère, et avec une chambre immense, petit-déj compris, enfin piscine, tout ça. Donc voilà, pas fâché d'avoir fait ces 18 heures de bus finalement.
Et donc on est venu là surtout pour voir les chutes d'Iguazu, qui sont, je pense, les plus grandes cascades de je sais pas quoi. Enfin, elles doivent être dans un classement comme ça, mais que j'ai pas en tête, mais qui sont des grosses chutes d'eau du fleuve, ou de la fleuve plutôt, qui s'appelle l'Iguazu, et donc qui fait la frontière en fait entre le Brésil et l'Argentine sur une bonne portion du pays, et qui sont des cascades impressionnantes, magnifiques, etc. Et voilà, donc on a passé 2 jours à se balader autour de ces cascades. Il y a le côté brésilien qui est assez vite fait, puis le côté argentin où on passe vraiment la journée à se balader, aller voir d'en haut, d'en bas, sur les côtés, etc. Il y a plusieurs petits chemins à faire, donc vraiment, vraiment super bien. Et puis nous voilà dimanche finalement. Donc aujourd'hui journée un peu cool. On reprend du coup un bus ce soir, un bus de nuit pour aller du coup retourner sur la côte est du pays, donc la côte atlantique. On va vers Florianopolis, qui est une ville à moitié sur le continent et puis à moitié sur une petite île qui est juste à côté, qui est l'île de Santa Catarina et qui est assez ambiance balnéaire. Et oui, il fait beau. Donc voilà, donc a priori on devrait y arriver demain matin. Là on a un bus de 15 heures, mais qui comme il fait 18, je crois qu'on part à 18h45 je crois, et on arrive à 10h30 demain matin, donc disons que on a moins l'impression d'empiéter sur la journée, quoi. Ça va, je pense, bien se passer. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc la semaine prochaine, on reste un peu à Florianopolis et puis ensuite on va à la dernière destination déjà du Brésil qui est Porto Alegre pour le carnaval et puis on vous refera un point du coup à ce moment-là. Voilà, pour les photos, n'hésitez pas à aller comme toujours sur notre page Instagram. Je pense pas que j'en posterai ici parce que c'est pas le plus simple, mais voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, quoi que ce soit. Bisous, à très bientôt.